Hola tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos formation Python. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir l'orientation objet. Comme d'habitude, on va commencer par la partie théorique. Donc, on va chercher orientation, objet, en Python. Voilà, programmation orientée, objet en Python. Un nouveau site, voilà, qui est ce site-là. Je vais vous mettre le lien de description dans la description, évidemment. Ok, on commence. La programmation orientée objet permet de créer des entiers ou bien des objets. Ça veut dire ce qu'on appelle objet, c'est des entiers que l'on peut manipuler. La programmation orientée objet impose des structures solides et claires. Les objets peuvent interagir entre eux. Cela facilite grandement la compréhension du code et sa maintenance. On oppose souvent la programmation objet à la programmation ça c'est pas important. Donc on va voir quelques termes, par exemple les objets, par exemple les attributs, par exemple la classe. Donc on va voir quelques nouveaux termes dans l'orientation objet. Avant de faire du code, il faut un peu prendre de la théorie qui est, connaître ça veut dire quoi ces termes-là. Le premier terme à voir ensemble, c'est les classes. C'est quoi une classe? Une classe regroupe des fonctions et des attributs qui définissent un objet. On appelle par ailleurs les fonctions d'une classe des méthodes. Ça veut dire une classe, c'est comme, on peut dire une catégorie. C'est comme un groupe. Par exemple ici, une classe, on l'a appelée classe voiture. C'est une catégorie voiture ou c'est un groupe qu'on a appelé voiture. Dans ce groupe ou dans cette catégorie, on va définir des objets. Des objets, c'est quoi? C'est des choses que cette classe-là ou ce groupe-là, des attributs. Donc, on va définir, c'est pas des objets, mais des attributs. Donc, on va définir dans cette classe, dans ce groupe-là, des attributs. Et les attributs, c'est quoi? C'est des propriétés, c'est des choses que la classe a. On peut décrire cette classe comme étant, par exemple, ici, elle a un nom. Cette classe-là, elle a un nom. Cette classe-là, par exemple, si c'est humain, elle a un âge, elle a un sexe. Vous comprenez? Très bien. Et nous avons aussi des fonctions dans la classe. Ça veut dire cette classe-là, on peut définir dedans des fonctions. Donc cette classe-là, il est possible de faire des choses dans cette classe-là en définissant des fonctions. Mais on ne les appelle pas des fonctions puisqu'on les a déclarées dans des classes, puisqu'on les a définies dans une classe, on appelle ça des méthodes. Comment créer maintenant une classe voiture? Donc, comme vous voyez, il y a coding UTF-8 qui veut dire /8, qui veut dire que c'est un code Python. Classe voiture 2 points. Ça veut dire on va utiliser le mot classe qui est dans la bibliothèque Python et puis le nom de notre catégorie ou de notre groupe ou de notre classe tout simplement. On met des 2 points et oui, comme on définit des fonctions, comme on définit des fonctions, etc. Donc on met les 2 points. Ok? Comment la définir maintenant cette classe? Def, on met deux slash comme ça, 2-8, init, 2-8, et oui, ça se voit, c'est un seul, mais en vrai, c'est 2-8, et entre parenthèses, c'est self, ça veut dire c'est dans cette classe-là, on met 2 points, et on met self.nom égale Ferrari, par exemple, donc cette voiture-là s'appellera Ferrari, donc self.nom, self.âge, par exemple, c'est possible, si on veut faire de âge. Donc, on fait self.nom pour définir un nom. On peut faire self.âge pour définir âge.
C'est-à-dire, on va utiliser toujours self, c'est que c'est dans cette classe-là. Évidemment, cette fonction def, elle peut contenir des arguments. Donc, nous avons vu que des arguments, ce qu'on entre, ce que l'ordinateur nous demande d'entrer comme un, voilà, d'entrer. Et puis, donc on va faire par exemple self, virgule, par exemple non. Et puis on va faire self.non égale non. C'est-à-dire, c'est possible d'appeler notre voiture comme on veut. C'est pas évident Ferrari. Mais dans ce cas-là, nous avons une classe voiture. Nous avons défini cette classe, def, nous avons défini donc le premier attribut. On appelle self.nom, donc ce nom-là, on l'appelle attribut. C'est comme une caractéristique de cette classe voiture. Cette voiture, elle a un nom, par exemple. Donc voiture, notre classe voiture est une sorte d'usine à créer des voitures. Voilà, une sorte d'usine ou une sorte de groupe ou voilà, on peut l'appeler, c'est une usine tout simplement. La méthode init est appelée lors de la création d'un objet. Ça veut dire quoi? Ici, quand on a fait def 2-8 init 2-8 self, on a appelé un objet. Ça veut dire, quand j'ai créé ici quoi? J'ai créé un objet qui a comme nom Ferrari qui appartient à cette usine-là de voitures. Donc cette usine-là, cette classe-là, on l'a déclarée ici, classe voiture. Et puis, pour définir notre objet, ça veut dire pour définir les voitures qui sont dans cette classe-là voiture, on fait le init. Et puis, voilà, ça c'est des attributs après. Self.nom est une manière de stocker une information dans la classe. On l'appelle d'attribut de classe. Dans notre cas, on stocke le nom dans l'attribut nom, évidemment. Les objets est une instance d'une classe. On peut créer autant d'objets que l'on désire avec une classe. Donc, dans notre classe qui est une usine de voitures, notre classe voiture, on veut par exemple créer plusieurs voitures, Ferrari, Mercedes, on peut en créer plusieurs voitures, ok? Donc, les objets. Dans le code principal, on va en déclarer une variable qui s'appelle ma voiture. Ma voiture, évidemment, c'est ma propre voiture. Ma propre voiture, je veux qu'elle appartienne donc à la classe voiture, c'est-à-dire elle appartient à l'usine de voiture. Donc, je vais lui faire qu'elle est égale à voiture et les deux parenthèses. Ça veut dire elle est d'une catégorie de cette classe de voiture. C'est-à-dire, autrement dit, ma voiture est un objet de la classe voiture. Ok? Donc, je dois dire à Python que ma voiture est un objet. Et puis, les attributs de la classe. Donc, les attributs de la classe permettent de stocker des informations au niveau de la classe. Elles sont similaires aux variables. Dans notre exemple, ma voiture égale voiture et je mets deux parenthèses. Ça veut dire que, on a expliqué, ça veut dire que ma voiture est un objet de la classe voiture. Après ici, quand on a voulu récupérer le nom de cette voiture, ça suffit de faire ma voiture.nom. Ça veut dire on a fait un print de ma voiture.nom. Ça veut dire ma voiture, elle s'appelle. Puisque dans la classe, ici dans cette classe, tous les objets, donc ils ont le nom de Ferrari. Donc ici, évidemment, il retourne Ferrari. Vous pouvez à tout moment créer un attribut pour votre objet, évidemment. Par exemple, si on veut en créer un nouvel attribut, on peut le créer naturellement dans le code initial. Il suffit de faire, par exemple ici, modèle par exemple, ou puissance. Ici, j'ai fait ma voiture.modèle égale 250. Donc, si je fais ma voiture.modèle, évidemment, il me retourne le 250. Les méthodes, on a expliqué que c'est des fonctions. Voilà, ce sont des fonctions définies dans une classe. Ça veut dire, au lieu de l'appeler fonction, on l'appelle tout simplement méthode. C'est le nom qui a changé, rien d'autre. On l'a défini de la même façon que les fonctions que nous avons vues dans la série fonctions. Et voilà, c'est la même chose. Maintenant, voyons cela. Voyons cet exemple-là. Créons une nouvelle méthode dans notre classe voiture. Donc, on a défini donne-moi le modèle et on a fait self.
Et à chaque fois, on appelle à cette fonction « donne-moi le modèle ». Évidemment, à chaque fois, vous allez définir une fonction dans la classe. On va pas juste faire def, le nom de la fonction, deux points. On va lui mettre les deux parenthèses et self. Pourquoi? Parce que pour indiquer comme quoi c'est dans la classe, c'est dans notre usine de voitures. D'accord? Donc, on a fait def, donne-moi le modèle et ça va retourner quoi? Quand on va appeler cette fonction, ça va retourner 250. Donc, si je fais ma voiture, point, donne-moi le modèle, donc si je l'appelle directement, il me donne 250. Donc, il me retourne évidemment 250 parce que je l'ai programmé comme ceci. Dans cette série orientation objet, on va voir aussi de nouvelles fonctions. Par exemple, la fonction dire. Donc, on va faire, par exemple, si on fait dire deux points de ma voiture qui est un objet de la classe voiture, donc on va recevoir quoi? Nous allons avoir un aperçu des méthodes de l'objet. Donc, les méthodes de cet objet. Les méthodes qu'on peut faire, évidemment. OK. L'attribut spécial dicte. Donc, ce dicte-là, il nous retourne quoi? Il nous retourne tous les attributs et leur valeur. Par exemple, ici, ma voiture, point, je fais dicte. Qu'est-ce qu'il me retourne? Il me retourne le nom, deux points, Ferrari. Ça veut dire, j'ai déclaré quoi comme attribut dans ma classe? J'ai déclaré nom comme attribut. J'ai fait self.nom égale Ferrari. Donc, qu'est-ce qu'il me fait? Nom. Donc, j'ai un attribut de nom que j'ai appelé nom. Et ce nom-là, c'est Ferrari, évidemment. Nous allons voir aussi l'héritage de la classe. Ça veut dire, l'héritage est un concept très utile. Cela permet de créer de nouvelles classes, mais avec une base existante. Ok. Par exemple, j'ai une classe voiture. Vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir, il y a des voitures sport, par exemple. Il y a dans ce groupe-là, on peut trouver des catégories. Dans cette usine-là, on peut en créer des voitures. Voilà, des voitures de sport, par exemple. Par exemple, prenons une autre classe humain, par exemple. Il en existe des hommes, des femmes, des enfants, mais il fait toujours partie de la classe humain. Ils sont tous humains. Mais, par exemple, la femme peut faire des choses que l'homme ne peut pas faire. L'homme peut faire des choses que la femme ne peut pas faire. Donc, dans ce cas-là, on va hériter des autres classes. Comment on fait l'héritage? Donc, ici, nous avons la classe voiture qui a roue égale 4, moteur égale 1. Et on a défini l'objet qui a self.nom à déterminer. Comment faire un héritage? Donc, classe voiture de sport. Donc, voiture sport, j'ai un héritage qui hérite de voiture. Donc, on met les deux parenthèses. Ça veut dire ça hérite de cette classe-là. Ok? Donc, on met le nom de notre classe qu'on veut hériter. Et puis, deux parenthèses, voiture. Ok? Et on définit son objet. Voilà. Self.nom égale Ferrari. Évidemment. Donc, vous pouvez voir quelque chose. Si je fais donc cette classe-là qu'on a hérité, cette classe voiture sport qu'on a hérité de la classe voiture, va écraser le def init celui-là et va le remplacer par def init. Ça veut dire si on fait que ma voiture de sport, elle est héritée de ma voiture de sport, elle est héritée de la classe voiture sport. Si je demande ma voiture sport point non, il va me retourner Ferrari et non pas à déterminer. Vous comprenez? Et les fonctions, les méthodes. Donc, donc cette classe-là, la classe voiture sport, qui est héritée de la classe voiture, elle va avoir les mêmes fonctions que la classe voiture. Parce que c'est la classe mère et la classe fille. C'est un peu comme ça. On a indiqué que voiture sport a hérité de classe voiture. Elle récupère donc toutes ses méthodes et ses attributs. Attention. On peut toujours instancier la classe voiture si on le désire, évidemment. Ok. On remarque tout d'abord, ok. Surcharge de méthode. Donc, c'est ce qu'on a parlé, justement. Comme nous l'avons vu plus haut, si une classe hérite d'une autre classe, elle hérite les méthodes de son parent. Mais là,
par exemple ici, j'ai une méthode allumée. Il va me retourner directement, la voiture démarre. Et oui. Mais si je demande self.non, il va pas me retourner indéterminé, mais il va me retourner Ferrari. Il est cependant possible d'écraser la méthode de la classe parente en la redéfinissant. On parle alors de surcharge d'une méthode. La surcharge d'une méthode, donc nous avons dit que la classe phi, elle récupère toutes les méthodes de la classe mère. Mais, attention, si j'ai par exemple la même méthode avec le même nom, par exemple ici, def allumé, print la voiture démarre, si dans la classe phi, je vais dire que def allumé, j'ai printé la voiture de sport démarre, ben il va me faire un print de la voiture de sport démarre. Donc, on l'appelle une surcharge de méthode. Donc, on écrase directement cette méthode ici, parce qu'on l'a redéfinie. Enfin, dernier point intéressant, il est possible d'appeler la méthode du parent, puis de faire la spécificité de la méthode. On peut d'ailleurs appeler n'importe quelle autre méthode. Donc, voilà, par exemple, si je redéfinis la fonction allumée, je veux par exemple appeler à cette méthode que je sais, elle va être écrasée parce que je l'ai redéfinie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire voiture.allumé. Ça veut dire je vais appeler ici cette fonction-là et puis on va revenir à cette fonction-là, print la voiture de sport démarre. Et le résultat, quand je l'appelle ici, ma voiture de sport.allumé, la voiture démarre, la voiture de sport démarre parce que oui, dans la deuxième méthode, j'ai appelé à voiture.allumé self. Donc, cela était pour la théorie. Passons à la pratique. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est quoi? La première chose qu'on va faire, c'est définir une classe. Définir une classe. Ok. Donc, nous allons définir une classe humain. Classe de la catégorie humain. On met deux points et on définit l'objet. On fait def 2-8 init. Voilà, c'est clair. Self. Par contre. Et on met deux points. On va déclarer que chaque humain a un nom. Par exemple, mon humain a un nom. Je vais faire self.nom qui est égal. Je peux déclarer par exemple un nom. Par exemple, j'écris mon nom Kula. Ok, je peux déclarer par exemple un humain et déclarer un objet, définir par exemple un objet qui s'appelle Kula. Donc un objet qui a un nom Kula. Mais si je veux par exemple demander à l'utilisateur qu'il rentre directement ce nom, donc ici je l'ai défini comme quoi le nom il est Kula. Vous comprenez? Donc si je veux changer de nom, donc dans la console ou demander à l'utilisateur qu'il me donne son nom ou un nom qu'ils veulent. Donc c'est pas comme ça qu'on va faire. Donc ce que on va faire, c'est ajouter des paramètres. Ajouter le paramètre nom, ajouter le paramètre âge, ajouter le paramètre sexe. Ok? Ce qu'on va faire ici, ajouter par exemple un tiré du 8 ici pour faire un peu la différence. Self.nom égale nom. Et on va faire self.âge égale âge. Et on va faire self.-du8 sexe égale sexe. Est-ce que c'est féminin ou c'est masculin? Est-ce que c'est un homme ou une femme? Donc, on a déclaré les attributs nom, âge et sexe. Ok? Très bien. Maintenant, on va définir une méthode. Cette méthode-là, on va l'appeler comme vous voulez. Manger, marcher, sauter, dormir,
comme vous voulez, mais je préfère dormir ou manger, c'est la même chose. Voilà, dormir. Def de la méthode dormir, évidemment, mettre le self dedans, 2 points, et je fais un print votre humain dort toujours, par exemple. Un simple exemple, ok? Et là, ce qu'on va faire, si on vient au code, ok? Et si, par exemple, prenons une variable qui s'appelle mon humain, et que mon humain va être de la classe humain, donc on va faire humain, et on met les 2 points, ok? Nous avons dit que notre humain a un nom, a un âge, a un sexe, mais nous, ce qu'on veut, c'est demander à l'utilisateur, donc avec input. D'abord, ce qu'on va faire, les noms humains égale à quoi? Le nom de notre humain égale à self, pardon, à ces noms humains, c'est input, entrez le nom de votre humain. On laisse de l'espace et on va faire que nom humain égale à humain point nom. Ça veut dire il est égal à ces attributs-là. Ok? Ce qu'on va faire, c'est quoi? Donc, on va faire un print de votre humain s'appelle, 2 points, de l'espace, virgule, nom humain. Essayons un peu. Il y a une erreur. Donc, il y a une erreur ici de humain. C'est quoi le problème? C'est quand on a fait une variable mon humain et qu'on a dit que cet humain-là, il est dans la classe humain, on a oublié que ici, dans l'objet, là, nous avons 3 arguments. Nom, âge et sexe. Et ici, ce qu'on a fait, c'est humain avec aucun argument. Donc, c'est pas possible. Donc, ce qu'on va faire, faisons ça. Une variable qui s'appelle nom humain, qui va stocker le nom de l'humain qu'on lui entre. Et puis, mon humain, c'est un objet de la classe humain et qui porte comme nom, voilà, comme argument, nom de l'humain. Voilà. Et votre humain s'appelle nom de l'humain. Allez-y, on essaye. On va l'appeler Gabriel. Et oui, votre humain s'appelle Gabriel. Voilà. Et maintenant, on va faire un petit... on peut appeler aussi à la fonction. Donc, on va faire mon humain point dormir. Voilà. Elle ne porte aucun argument. Le nom de votre humain, Gabriel. Et oui, votre humain s'appelle Gabriel et votre humain dort toujours. Très bien. Maintenant, on va faire un héritage. Héritage. Tranquille. Donc, on va faire une classe femme. Ok? On va faire,
une classe femme qui hérite de la classe humain. Ok? Et on va faire 2 points. On va définir l'objet. On peut le définir comme on peut le laisser, voilà, sans définition parce que ici c'est défini. Donc comme on peut juste ajouter par exemple quelque chose comme par exemple self. Je sais pas. Ajoutons par exemple une fonction. Ok. Définir tâche ménagère. Définir tâche ménagère. Self. 2 points. Print. La femme, cette femme ou votre humain. Donc voilà, donc on a fait une classe femme qui hérite de la classe humain et on a déclaré une méthode tâche ménagère et on print votre humain fait les tâches ménagères. On a ajouté un attribut ici de sexe et on a demandé à l'utilisateur d'entrer le sexe et on fait un petit if. Donc on fait un petit if sexe humain.lower égale à f, ça veut dire féminin. Donc non humain.tâche ménagère, self. Pourquoi? Donc pourquoi ici je fais self? Pourquoi en fait c'est pas, il y a une petite erreur parce que ici mon humain, je l'ai déclaré comme s'il était dans la classe humain et pas dans la classe femme. Et la méthode tâche ménagère, elle est dans la classe femme. Donc ce qu'on va faire, c'est déclarer une autre variable d'un autre humain, ma humain. On va l'appeler ma humain. Ça n'existe pas, mais on va l'inventer, c'est pas grave. Donc humain. Donc on va faire ma humain de la classe femme, mais elle va porter le même nom et le même sexe qu'on y apporte. Donc non humain, virgule, sexe, humain. Par contre, là, j'ai dû me tromper. Mon humain, donc sexe humain, ça, on va faire féminin. Ok, pardon, contraire. C'est masculin. Et ma humain, ben oui, c'est féminin. Féminin. Ok. Et là, ce qu'on va faire, c'est pas mon humain, donc c'est ma humain. Voilà, point tâche ménagère, self, 2 points. Donc, if sexe humain.lower égale f, donc ma humain, point tâche ménagère. Et on met 2 points. Voilà. C'est qu'on va appeler à cette fonction. Elif, ben, sexe humain égale à un m. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va appeler à mon humain, point dormir. Ok? Voilà. Else, ça veut dire si ben, ni c'est un F, ni c'est un M, donc il y a une erreur. Si ça me retourne pas un F ou un M, donc il y a une petite erreur. On va lui dire print, veuillez vérifier ce que vous avez écrit. Parce que c'est faux, voilà. Ce que vous avez écrit. Ok? Très bien. On va essayer cela. Entrez le nom de votre humain. J'entre mon nom. Là.
Si le sexe de votre humain est féminin, écrivez F, sinon M. Donc si je veux par exemple la M, votre humain dort toujours. Et oui, c'est masculin. Mais sinon, si je fais un F, là, votre humain fait les tâches ménagères. Et oui, très bien. Comme on peut aussi ajouter, puisque femme, non humain, féminin, donc on peut ajouter comme quoi le sexe ici, on peut faire, attendez, je vous explique. On peut faire les choses, par exemple, si je veux retourner par exemple le sexe de mon humain, donc c'est là, humain, point, sexe, je fais un petit print de ça, print, par contre ça sert à rien, donc, voilà, c'est féminin, très bien, ça retourne féminin, très très bien. Et juste comme ça, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère bien que ça vous a plu. On a parlé des classes, des objets, des attributs, des méthodes, de l'héritage et on a fait du code. J'espère bien que ça vous a plu. À la prochaine vidéo.